Je suis en train de réaliser ici une combinaison d'été. Ça, je réalise pour moi. Oui. Celui-là, j'ai trouvé un patron parce qu'il faut que je me prélève des mesures. C'est toujours, on doit partir de mesures que tu prélèves sur la personne. Alors, pour moi-même, j'ai pris quand même un patron. Je peux aussi faire comment réaliser des vêtements sans patron, rien qu'avec des mesures. La personne se présente, je prélève des mesures, et puis il me parle aussi de ce modèle qu'il aimerait, et puis je fais la coupe, et les finitions et tout sans le patron. Tu arrives tout à faire Oui. Donc j'ai appris aussi comme ça. Mais à l'école, on a appris avec le patron comme ici, hein, parce que j'ai fait la coupe et couture, je suis du métier. Mais à un certain moment, on renonce au patron parce qu'il y a trop de théories, alors on passe directement à la coupe avec des mesures. Donc je suis spécialisée dans les vêtements liturgiques, qui veut dire tout ce qui touche aux prêtres. Donc je peux réaliser des orbes, des chasubles, des étoles que j'ai déjà livré d'ailleurs beaucoup dans la région. Sur ces vêtements, je peux faire des broderies aussi. J'ai un programme de broderie et là je peux prendre n'importe quel motif que je trouve sur n'importe quel motif ou n'importe quel dessin que je trouve sur internet, tout simple. Et je numérise, j'en crée aussi. Je peux confectionner des robes sur mesure aussi. J'ai eu déjà beaucoup de commandes des dames qui viennent pour des robes, des jupes. J'arrive aussi à en créer. Et je reçois aussi des commandes des messieurs, donc des chefs d'entreprise qui ont besoin de l'uniforme pour l'entreprise. J'aime beaucoup ce travail, ce métier, j'aime beaucoup. C'est mon coin de rêve, c'est mon coin de tranquillité. J'aime beaucoup. Donc je peux voyager dans ma tête, je suis heureuse pour ce travail. C'est un travail qui m'a mis beaucoup en contact avec les personnes de la région. Et par mon travail, je me suis bien intégrée dans cette communauté. Donc ça, c'est vraiment une joie. Et j'aime beaucoup lorsqu'il y a une cliente, un client qui arrive, le moment que j'apprécie beaucoup, c'est le temps qu'on passe à boire un café. C'est ma façon de m'inculturer, intégrer dans la communauté. Mais j'ai eu beaucoup de joie à rencontrer les personnes. J'ai trouvé des amis aussi à travers ce travail. Alors c'est qu'un bonheur pour moi. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire avec ce métier? Il faut être comment? Précis? Être précis et avoir la patience. Il faut avoir beaucoup de patience et pas finir avant de commencer. Le tissu aussi. Parce que plus on aime toucher, mais je pense que c'est ça qui rend aussi le côté paisible. C'est en touchant certains tissus, on se sent bien. Avoir le contact, mais on dirait qu'on est liés, on est tous liés avec celui qui a fait le tissage, c'est lui qui a conçu le tissu et moi, on est liés. Et la personne, en plus, qui va porter le vêtement que je vais réaliser, on est tous liés. C'est comme une chaîne qui... Donc on n'est pas seul, on se sent bien. On n'est pas isolé dans son coin par son travail. C'est ce contact qui est vraiment exceptionnel. Et lorsque je vois quelqu'un qui porte le vêtement que moi j'ai réalisé, mais c'est une joie incroyable. Tu te dis, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais la personne est belle comme ça, c'est moi qui ai fait c'est qu'elle porte, c'est très beau. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté aussi d'avoir comment dire, de partager cette joie avec l'autre. Il se rappelle de moi. Il dit, mais c'est qui m'a fait? Oh oui, c'est quelqu'un c'est Colette qui a cousu ça pour moi.
Donc ces liens restent. Que lorsque je les fais, moi je les fais avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour.